Bonjour tout le monde et déjà merci d'être sur cette formation en ligne. On va parler de la formation Hybrid Project. Vous souhaitez rentrer chez les pompiers volontaires, comme les pompiers professionnels, dans la gendarmerie, la police, l'armée de terre, l'armée de l'air, peu importe, et vous êtes perdu pour votre préparation physique. D'où l'intérêt de suivre cette formation qui prend quelques minutes et qui vous permet de comprendre la structuration d'une planification d'entraînement. On va essayer de décortiquer donc tous les points qui sont notés en orange, donc toutes ces étapes importantes. La première étape, c'est d'analyser les tests demandés. C'est de comprendre tous les exos, tous les enchaînements que l'on nous demande. Par exemple, les tractions, 10 tractions, combien ça va nous rapporter sur une note générale. Donc ça, c'est vraiment la base. Les parcours d'obstacles, quels sont les obstacles, comment on doit les réaliser pour éviter une faute éliminatoire. Donc là, déjà, votre première étape, c'est d'analyser toute la fiche des tests physiques et de tout comprendre. La deuxième étape, pour avoir une meilleure compréhension, ça passe à travers une évaluation physique initiale. C'est de se faire, dans un premier temps, un petit bilan sur votre condition physique et de voir quels sont vos axes d'amélioration qu'on doit passer en priorité et nos points forts de les mettre un petit peu de côté au départ de notre préparation physique. En fonction de votre condition physique actuelle, vous pouvez vous donner une date butoir, de vous dire, OK, on a déjà un 15 sur 20, c'est pas mal, mais nous, on va vraiment rechercher la meilleure des notes possible. Donc, on va se donner 6 mois de préparation. Donc, le but, c'est vraiment de se faire un petit peu un retour et en fonction de ce retour, de voir qu'est-ce qu'on doit travailler en priorité. Ça rejoint ce troisième point qui est l'objectif personnalisé. C'est de se définir des objectifs clairs et spécifiques. Donc ça, c'est vraiment la base. Le quatrième point important, c'est déjà se planifier des séances d'entraînement. Elles sont notées dans votre agenda, elles sont le même jour et à la même heure. Par exemple, le lundi à 18 heures, le vendredi, par exemple, à 13 heures, mais on garde ces jours d'entraînement sur 4, 5, 6 semaines d'entraînement. Au moins, par rapport à ça, vous avez une fréquence donc d'entraînement régulière et c'est ce qu'on recherche. Plus vous êtes organisé, plus vous allez augmenter vos performances physiques. Pour vous, ça va rester une routine et ça va être intéressant d'exploser au niveau de vos performances. Ce qui ressort, le deuxième point, c'est forcément travailler ses points faibles. Alors pourquoi j'en parle souvent? Souvent, c'est moins ludique, un petit peu embêtant, mais c'est ce qui va vous éviter de perdre des points bêtement si vous êtes préparé à 100% et surtout éviter une note éliminatoire. Donc ça, c'est vraiment la base. Troisième point, ça rejoint cette évaluation physique initiale, c'est de se préparer, d'analyser un petit peu son évolution, de refaire le test toutes les 7 à 8 semaines, de voir qu'est-ce qu'on a bien évolué, qu'est-ce qu'on a bien travaillé et quels sont nos ajustements à faire, à réaliser. En fonction de votre évolution physique, de votre condition qui va être meilleure, vous devez avoir des ajustements de programme, bien sûr. Le cinquième point, c'est ceci, c'est le système cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre endurance qui doit être à 50% de votre entraînement. Ça prend une grosse partie. L'endurance, très connue chez les pompiers, hein, volontaires comme professionnels, dans la gendarmerie, même l'armée. Donc ça, c'est vraiment la base. Je prends l'exemple encore une fois du parcours d'obstacles, donc le PO, indiqué juste en face de vous. Le PO, c'est un parcours d'obstacles où votre cardio va monter rapidement. Si vous avez une belle endurance, une belle gestion respiratoire, vous arrivez vraiment à travailler donc toutes ces choses en combiné, ça va vous permettre de garder toujours une belle lucidité et d'éviter une faute éliminatoire. Votre endurance, si vous êtes perdu, comment la travailler? C'est d'augmenter de 10 minutes chaque séance votre volume d'entraînement. Je prends l'exemple d'un footing, d'être à 10 minutes de footing léger si vraiment pour vous c'est compliqué, sur du plat, sur des voies vertes, d'augmenter à 20, 20 à 25, 25 à 30, c'est d'augmenter petit à petit votre volume d'entraînement.
L'entraînement sans blessure, c'est le sixième point de votre préparation physique. Forcément, on le sait, on doit éviter une blessure à tout prix. Mais comment l'éviter? Ben, c'est d'être à peu près à 80% de son intensité max lors de nos séances d'entraînement. Si vous êtes toujours à 100%, au bout d'un moment, vous allez avoir une fatigue trop importante. Ça peut vous ramener des petites blessures. Je prends l'exemple des tendinites, les inflammations, les élongations, pire des cas, les entorses. Ça va vous pénaliser, vous retarder sur votre préparation physique, voire même vous ramener quelques petites problématiques le jour J, le jour de votre test physique. Donc ça, c'est important de s'écouter et d'être à peu près à 80% de son intensité max. Comme indiqué juste en face de vous, cela permet de progresser de manière optimale en minimisant les risques de blessures et en assurant une continuité dans votre préparation physique. Donc ça, c'est vraiment le plus important. On doit s'écouter. On peut sortir de la zone de confort, mais attention, on doit le faire peut-être toutes les 1 à 2 semaines, pas tous les jours. Le mental et la gestion du stress, c'est l'avant-dernier point de cette planification d'entraînement. On doit gérer son stress forcément, mais comment le gérer? Eh ben, c'est de mettre en place des simulations régulières pour se familiariser avec les épreuves que vous allez rencontrer le jour de votre test sportif. Ça rejoint donc ces évaluations donc physiques de base initiale, évaluation régulière toutes les 7 à 8 semaines. Mais ça, c'est important de réaliser tous les exos demandés. Si vous arrivez le jour J, vous avez un exercice que vous n'avez pas travaillé, vous ne connaissez pas la technique, le placement, vous allez avoir ce moment de réflexion et peut-être vous allez paniquer. On doit arriver le jour J et on sait ce que l'on nous demande pour éviter de monter ce stress crescendo lors de votre test de recrutement. Le stress, ça dépend également du tempérament de certaines personnes, mais ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en place des simulations régulières. Bien sûr, la nutrition doit être adaptée à votre préparation physique. Ça va vous permettre de ramener une meilleure récupération musculaire également, donc d'éviter les blessures. La nutrition, comment la gérer? Eh ben, c'est déjà d'analyser tout ce qu'on mange la semaine. On prend une feuille blanche, on note, on se donne un petit retour le dimanche. Ok, j'ai mangé déjà 3 restos. Ok, j'ai mangé déjà 2 fast-food. C'est déjà des petits points qu'on peut analyser, prendre du recul et déjà d'ajuster, de rééquilibrer petit à petit. Donc, c'est intégrer un volet nutritionnel et des stratégies de récupération. Ces stratégies de récupération passent à travers une alimentation où on doit avoir des besoins par rapport à notre dépense énergétique. Ça passe à travers forcément des jours de repos. On peut s'entraîner le lundi, avoir le mardi en repos, reprendre le mercredi. Et je vous rassure, votre préparation physique va être quand même assez efficace, hein, parce que le jour J, vous allez être à 100% dans de bonnes conditions et pas de petites blessures. Et le sommeil à prendre en compte, c'est-à-dire, ben, l'idéal c'est de se coucher à la même heure, de se réveiller à la même heure, de placer des petites stratégies. Le sommeil, c'est aussi la base, hein, pour éviter ce taux de cortisol, l'hormone du stress, et malheureusement, ben, d'éviter ces petites blessures qu'on peut avoir avec cette prépa. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses de récupération qu'on doit mettre en place dans le même panier. Maintenant, concernant cette préparation physique en ligne, dans cette prépa physique, vous avez 4 étapes importantes. La première, c'est qu'il faut savoir qu'on a un programme personnalisé qui s'adapte à vous, à vos besoins, à votre condition, à votre niveau actuel et il s'adapte, donc ça rejoint le deuxième point ici, il s'adapte à votre mode de vie, à votre travail, à votre agenda. Donc ça, c'est vraiment important. Chaque programme d'entraînement, vous avez des cycles d'entraînement, comme on peut voir ici. Vous avez donc un cycle de phase de base, des phases de construction, des phases de récupération. Attention, c'est pas toujours la même chose, hein. Ça peut changer en fonction de votre durée d'entraînement, on va dire. Donc, chaque programme d'entraînement, vous avez des cycles
Et vous avez des vidéos d'exercices, plus de 60 vidéos d'exercices. Comment bien réaliser le parcours d'obstacles, comment bien réaliser les tractions, le kili, le gainage, la souplesse, comment bien placer ses pieds sur un test, par exemple, de Luc Léger. Donc ça, c'est vraiment important. Tout est décortiqué et tout est expliqué. Donc ça, c'est dans votre dossier de programme d'entraînement où vous avez, comme vous pouvez voir ici, plusieurs dossiers mis en place. Chaque dossier est synchronisé. Toutes les données que vous allez ramener, je les reçois à l'instantané. Donc ça, c'est vraiment important. Concernant ce fonctionnement, vous avez un échange permanent sur WhatsApp. Tous les lundis, vous avez un bilan qui est établi pour que la semaine se passe au mieux. Si vous avez des questions le mardi, le jeudi par exemple, je dois y répondre dans la journée. En fonction de votre condition physique, en fonction peut-être de certaines problématiques que vous pouvez rencontrer, c'est normal, ça peut arriver dans une prépa, eh ben, il y a des ajustements du programme d'entraînement en fonction des cycles, en fonction des sensations, en fonction de votre évolution, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Si vous avez des problèmes, est-ce que je réalise bien mes tractions? Eh bien, dans ces cas-là, vous avez des corrections d'exercices qui sont à analyser. J'analyse à distance et voire même je réalise l'enchaînement pour vous montrer la bonne exécution à faire pour le jour J. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Pour conclure, cette petite formation en ligne qui vous permet d'avoir vraiment toutes les étapes importantes et déjà de structurer votre planification d'entraînement, eh bien, vous avez déjà un appel téléphonique qui est gratuit, qui prend à peu près 30 minutes. Lors de cet appel, c'est une obligation, c'est de savoir quels sont forcément nos tests que l'on va passer. Est-ce que c'est chez les pompiers volontaires comme professionnels? Est-ce que j'ai compris tous les exos demandés? Donc, c'est pour cela que je demande la fiche des tests physiques. Vous me la montrez en photo, vous me l'envoyez directement sur WhatsApp et au moins on vient analyser sur 30 minutes tous les exos demandés. On se fait un petit peu un retour sur votre passé sportif. Est-ce que vous êtes un sportif de haut niveau? Est-ce que peut-être pour vous c'est une découverte et vous n'avez jamais fait de footing seulement de 5 minutes? Donc ça c'est vraiment important. On se fait un petit peu ce retour et on vient parler de vos objectifs ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, même pour une simple question sur votre prépa physique. Je vous fais ce petit retour. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.